Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ce sera consacré au prochain kaiju, que ce soit du Monsterverse ou de la Toho, que Godzilla devra affronter. Donc il y en a 10 au total. Donc certains qui sont pas trop connus, mais d'autres assez connus, que ce soit dans Godzilla 2 ou dans les derniers films de Godzilla. Donc c'est parti. En 10e position, c'est le kaiju Abaddon. Donc Abaddon, hiberné tranquillement dans le Wyoming, mais suite à été réveillé par King Ghidorah. Donc dans la Bible, il appelle le destructeur et le roi d'une armée de sauterelles. Donc une espèce de créature diabolique qui pourrait concurrencer Godzilla, peut-être pas en termes d'alpha, mais peut-être mettre la planète en péril, parce que ce dernier voudrait mettre en pièces notre planète pour à sa guise. En deuxième place, ça serait Bioland. Donc Bioland serait un kaiju créé par les cellules de Godzilla, d'une rose, mais aussi d'êtres humains. Donc Bioland pourrait être, enfin pour créer Bioland, il pourrait récolter ces cellules, pourquoi pas à Hong Kong, puisqu'il y a eu un sacré carnage là-bas, entre le combat de Godzilla face à Kong, mais aussi face à Mechagodzilla. Donc là, ce serait une bonne chose, puisque Bioland pourrait être créé dans un lieu secret, comme Sky Island, qui a désormais plus de kaiju alpha sur l'île, donc voilà. Et donc, ce serait intéressant pour un potentiel, pourquoi pas pour un Godzilla 3, donc ce serait pas mal. En huitième place, Yamato no Orochi. Comme Ghidorah, mais à différence au dernier, il y a 8 têtes pour 9 ou 8 queues, je ne me rappelle plus trop bien. Donc, il hibernait au mont Fuji en tout cas, donc c'est un kaiju qui est extrêmement dangereux, donc un pouvoir assez puissant, mais assez similaire presque à King Ghidorah, mais à la différence, il ne vole pas. Donc, mais il peut donner le fil à Arthod à Godzilla. En septième place, c'est Typhon. Donc Typhon, c'est un kaiju. euh, Alors Typhon, je crois, c'est un kaiju qui ressemble beaucoup à une lionne qui vit en Égypte, si je ne dis pas trop de bêtises. Donc parce que je connais pas encore tous ces kaijus pas montrés dans Godzilla 2. Donc Typhon est une créature qui domine l'Égypte antique, mais elle est très redoutable puisque elle peut être à la fois agressive, donc elle peut être un petit problème pour Godzilla, mais je pense que Godzilla remettra à sa place. En sixième place, c'est Quetzalcoatl. Donc certains supposent que c'est peut-être un Warba, mais je suis pas sûr, puisque Quetzalcoatl, c'est un serpent à plumes, donc des ailes avec des plumes et un corps de serpent, donc extrêmement rapide, agile. Il peut entourer, si c'est un serpent avec des ailes d'oiseau, il peut entourer Godzilla, ou soit si c'est une créature qui est assez proche de la série de Zilla de Roman Emmerich, pourquoi pas. Donc peut-être pas vraiment une grosse menace, mais petit adversaire de Godzilla pour un potentiel film. Le cinquième, c'est Monkele Mambe. Donc le Monkele Mambe, c'était officiel à quoi il ressemblait. Alors ce n'est pas un diplodocus ou un brachiosaure, c'est une espèce de gros reptile, pâteau, tête d'éléphant, qui n'a pas de trompe, donc plusieurs défenses, une longue queue et donc assez robuste et très agressive, donc qui vit dans les marécages de l'Afrique. Donc méfiez-vous de ce kaiju. En quatrième place, c'est Rodan, parce que comme on a vu dans Godzilla 2, Rodan c'est lié à King Ghidorah pour la destruction de la planète. Donc là, il est possible que Rodan voudrait prendre la place de Godzilla, sauf si un autre kaiju détrône Godzilla et Rodan se met à ses côtés. Donc voilà. En deuxième place, ce serait Tiamat. Tiamat qui est le kaiju qui a été dévoilé cette année dans le comic de Godzilla Dominion, mais aussi dans les concepts d'art de Legendary Pictures de Godzilla's Kong qui vient d'être officialisé sur Twitter, donc je trouve magnifique, qui a des pouvoirs assez proches de King Ghidorah parce qu'elle peut envoyer du venin, entourer sa victime. Donc, elle a donné un film à retordre à Godzilla qui a réussi à la recadrer. Donc voilà. En deuxième place, c'est Spasso Godzilla. On le souhaite énormément qu'il revienne parce que quand même, ça fait longtemps qu'on l'a plus revu.
Et en plus, c'est le seul kaiju que Godzilla n'a pas pu pour vaincre tout seul, donc voilà. Et en première place, elle apparaît uniquement en 1995. Elle est féroce, dangereuse, vous l'avez deviné, Destroya. Donc Destroya pourrait bien être le protagoniste principal pour un film de Godzilla, personnellement, parce qu'elle est très dangereuse, agressive, et l'Oxygen Destroyer dans Godzilla 2 l'a clairement testé son arrivée un jour ou l'autre, parce que là j'ai trop hâte de la revoir. J'espère que ces vidéos sur ces 10 kaiju les plus costauds, enfin les plus féroces que Godzilla devra affronter vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.